أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment par la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur nos familles, sur ses familles, sur ses compagnons, car Allah nous augmente la foi et nous augmente la sincérité. Chers frères aimés, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait sur cette terre et nous avons les délais reconnus par Allah que nous allons passer et chacun d'entre nous a appelé un jour de retourner auprès d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'un serviteur musulman, s'il est mort, parmi tous ces œuvres que Allah va commencer à contrôler, c'est les 5 prières. C'est comme ça que le prophète a dit. On ne regarde pas les hadiths que tu as fait, on ne regarde pas zakat que tu as donné, on ne regarde pas tout ce que tu as fait, mais ce qu'on va commencer sur la tour, c'est la prière. Le prophète a dit, si on a regardé la prière et la prière est bonne, la personne a eu la chance, il est sauvé. Et le prophète a dit, mais si on a regardé la prière et la prière mauvaise, le prophète a dit, il a échoué et il est tombé dans le problème. Dans cette hadith, si nous l'écoutons, ça nous montre que, première des choses, c'est la prière. Et la prière aussi, le prophète a dit, Hamza salawatu, iftaradahunna Allah ta'ala. Il y a 5 prières quotidiennes que Allah prescrit pour tous les musulmans. 5 prières. Ça va au cas d'un homme ou soit une femme. 5 prières, on doit prier. La prière de Subhi, la prière de Zuhuri, la prière de Asri, la prière de Maghrib et la prière de Isha. Voilà les 5 prières, chers frères. Tu es pauvre, tu es riche, n'importe que tu es. Tu dois les respecter. Parce que Allah, il a dit, Allah les a prescrits sur nous tous, c'est obligatoire sur nous tous. Ça cause de ça, vous allez voir la prière indifférente des autres et l'adoration. Le jeûne, si jeûne est arrivé, si tu es malade, tu laisses le moment que tu as trouvé la santé, tu vas faire. Si tu es voyageur, c'est le moment que tu es devenu résident, tu n'es plus voyageur, tu vas payer le nombre de jours que tu as effectué le voyage. Une femme qui allait et une femme qui a la grossesse, et au moment même, ils vont nourrir, ils ne gênent pas. Et un vieil, une vieille, ils ne gênent pas, ils nourrissent, s'ils ont les moyens. Celui qui a la maladie inguérissable, il nourrit. Mais celui qui est malade, il va laisser le moment qu'il a trouvé la santé et il va payer le nombre de jours qu'il est tombé malade. La zakat, c'est quand tu as l'argent. Et quand tu as l'argent aussi, il faut que l'argent arrive au quota. Et quand ça arrive au quota aussi, il faut que ça arrive l'année avant que tu vas quitter la zakat. Mais la prière, c'est autrement. Tu es malade, tu dois payer. Sauf une femme qui est dans les maladies des femmes que vous connaissez, et là, il ne prie pas, et le nombre de jours qu'elle va exercer, il ne rembourse pas. Mais en dehors de ça, même si tu es dans les sourds à l'hôpital, tu dois payer. Tu vas payer à ta capacité. La prière, n'importe comment, tant que l'homme est conscient, tu n'es pas fou. La prière est obligatoire sur toi. Le prophète a dit, Man ahsana wudu ahunna. Les 5 prières à celui qui a arrangé l'ablution, il a fait bonne ablution. Et il a fait bonne prière.
liwaqtihinna, et il a fait ça à l'heure. Wa atamma ruku'ahunna, et il a complété l'inclination. Wa khushu'ahunna, et il a complété c'est-à-dire concentration. Il est bien concentré dans sa prière. Kana lahu ala Allahi ahada an yaghfir lahu. Le prophète a dit, c'est devenu pacte entre toi et Allah. Quand tu as fait la prière comme ça, Allah va te pardonner au Qiyam. Ça peut dire ça, cher frère. Il y a certaines maladies, l'homme ne trouve jamais le remède de ça. Ça se trouve dans la prière. Tout notre bonheur ici et l'au-delà, c'est dans la prière qu'Allah il a mis ça. Ça peut dire ça. Un savant est là, quelqu'un est venu, il dit Fatih a touché. Il faut m'aider avec toi, je suis malade. Il dit ta maladie c'est quoi? Il dit je suis quelqu'un qui va à l'école. Priez pour moi que je laisse à l'école. Il a dit va prier, va à contrôler la prière. Concentre-toi dans la prière. L'autre est venu, il dit moi je suis quelqu'un qui joue le tiercé. Il a dit va respecter la prière, tu vas laisser. L'autre est venu, il a dit moi je fornique. Il a dit va prier, tu vas laisser. L'autre est venu, il a dit moi je vole. Il a dit va respecter la prière. Les élèves, ils ont dit ça. Les gens sont devenus différemment, avec différents des problèmes. Mais tu les as donnés seuls problèmes. Tout le monde, tu as dit la prière. 2000 c'est où? Il a dit ça, Allah qui a dit que Akimi Sola, Inna Solata Tanha Anil Fahsha'i wal Munkar. Il a dit ça, Allah qui a dit c'est pas moi. Ça a dit accomplir la prière, respecter la prière. Car la prière, Tanha, ça empêche l'homme al-Fahsha, l'inturpitude et les blâmables. La prière. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il a dit Abba Huraira, Ya Abba Huraira, celui qui a le bassin où il a le piscine, il lave dedans 5 fois par jour. Est-ce qu'on peut trouver la saleté sur lui? Abba Huraira dit non, le prophète a dit c'est comme ça les 5 prières. Celui qui est le plus normal à l'heure avec le fidèle, Allah il prend ça pour effacer tous les péchés, il a pris les tâches sur toi. Arrivé au Makama, c'est le paradis. Ah ouais. Ça veut dire ça, Allah nous dit Manjahad fa'inama yujahidu li nafsi. Celui qui a fait l'effort, il a fait l'effort sur lui-même. Chers frères aimés, respectons la prière. Tout notre problème, c'est dans la prière. Premièrement, tu dois prier à l'heure. Secondo, tu dois prier et tu as la crainte dans la prière. Bien concentré dans la prière. Et il faut prier avec les fidèles. Sauf dans les cas majeurs. Sauf dans les cas majeurs. Un homme doit prier avec les jama. Allah facilite nous. Quelqu'un qui ne prie pas, même tu as le nom des prophètes, ça ne peut pas te sauver au Malakiyam. Même si tu t'appelles Mohammed, tu t'appelles Ibrahim, tu t'appelles Ismaïl, tu t'appelles Youssef, tu t'appelles Yacoub, tu t'appelles Zacharia, ça c'est le nom des prophètes. Ça ne peut pas te sauver quand tu ne pries pas. Voilà pourquoi, chers frères, vous qui avez l'habitude à chaque moment, vous êtes là pour écouter Qala Allah ou Qala Rasoul. Soyez là, les ambassadeurs de cet islam. Les frères qui sont à vos côtés, que vous voyez qu'ils ne prient pas, essayez de les aborder la prière. Montrez les valeurs qu'il y a dans la prière. Parlez de l'importance de la prière. Essayez de les caresser pour qu'ils vont amener, vous allez les amener à côté de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. On a beaucoup de frères, ils ne prient pas. On a beaucoup de frères qui ne prient pas. Je suis en train de faire cette moada, le tâche que je vais vous faire aujourd'hui. Je suis en train de faire des recherches. J'ai trouvé un hadith. Cet hadith, je connais, mais je n'ai jamais médité ça. Avant que je vais vous parler de l'importance des 5 prières, je vais vous amener quelque chose que le prophète a parlé sur certaines prières. Le prophète Mohammed, il a dit, hadith muslim, le prophète a dit, Raka'ata Fajr, Raka'at al-Fajr, il a dit 2 unités de Fajr, ce n'est pas obligatoire, c'est sunna. Il a dit khayru min ad-dunya wa ma fiha. Je me suis arrêté à cause de cette hadith. J'ai dit, il y a un problème. Le prophète a dit de faire 2 unités, Raka'at al-Fajr.
avant de faire la prière de Soubri, 2 unités là, le valet qui est dedans, ça dépasse Dunia et ce que Dunia contient. Allahu Akbar. À cause de Dunia qu'on est en train de souffrir là. Dunia pourri là. Le prophète a dit de trouver 2 unités là. Le valet qui est dedans, ça dépasse Dunia avec ce que Dunia contient. Chers frères, s'il vous plaît, vous croyez ou bien vous allez lire la parole des prophètes? Vous croyez, non? C'est la vérité, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si c'est la prière, la quartier de Fajr, qui est le valet qui dépasse Dunia, et c'est ce que Dunia contient. La prière de Soubri elle-même, là, elle est comment? Je ne sais pas si vous comprenez. La prière de Soubri qui est obligatoire là, quand tu vas faire ça là, tu as quel mérite? Voilà pourquoi le prophète a dit Mansalla Baradayni Dahar al-Jannah. Le prophète a dit celui qui a fait 2 prières dans de fraîcheur et il est rentré dans le paradis. Ce n'est pas il va rentrer, il est déjà dans le paradis. Mais aujourd'hui, beaucoup de musulmans, certains bonus là, on a dit on ne veut pas. L'homme préfère de regarder la télé pour dormir, il va se réveiller à 7 heures. L'homme préfère de rester en train de faire un TikTok, il va réveiller à 8 heures. L'homme préfère de rester là, il est en train de faire le jeu. Je dis bien le jeu dans le téléphone. Venir dormir à 2 heures. La paix de Soubri va l'échapper, il va se lever à 9 heures. Il va laisser, quand il Fajr, laisser la paix de Soubri. Est-ce qu'il y a un malin qui dépasse ça? Il y a Assara qui dépasse ça, chers frères. Il y a le malin qui dépasse ça. À Shabbat, les jeunes, vous les jeunes de musulmans, regardez aujourd'hui, malin que les gens sont dedans. Les secrets des gens, c'est l'argent. L'argent, seulement rien que l'argent. Quand tu vas voir un jeune, il est là, le visage ferré. C'est comment mon frère dit non, ça ne va pas. Aujourd'hui, marcher, c'est pas marcher. C'est pas bon. Même s'il n'est pas trié la prière à l'heure, ce n'est pas son problème. Il ne s'accarte pas parce qu'il n'est pas trié la prière à l'heure, ce n'est pas son problème. Tant qu'il n'est pas gagné l'argent, il est dans le problème. Est-ce qu'il y a les hassara qui dépassent? Il y a le malheur qui dépasse. On est devenu des serviteurs de Dunya, serviteurs de l'argent. On entend l'argent, on entend Dunya, on a laissé ce reste de l'argent, on a laissé celui qui a crié Dunya. On nous dit la vérité, on ne veut pas voir. Le prophète a dit des fraîcheurs, c'est-à-dire la prière de Asr et la prière de Soubri. Tu as vu ici, on t'a dit la kata, le Fajr. Ça dépasse Dunya et c'est ce que Dunya contient. Il faut que vous écoutez bien. Et maintenant, on te dit, quand tu vas faire la prière de Asr et la prière de Soubri, tu es dans le paradis. Vous allez dire, ah, je vois que celui qui a Dunya, ce que Dieu contient, ça dépasse paradis. Tu n'as rien compris. Le dernière personne qui va rentrer au paradis, dernière personne, ce n'est pas toi. Dernière personne qui va rentrer au paradis, la grandeur de son paradis, c'est comme Dunya là 10 fois. C'est comme Dunya là 10 fois. Dernier. Et quand on te dit tu es l'homme de paradis là, qu'est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça, les sahaba des prophètes de Mohammed, ils ne jouent pas. Chers frères, c'est à cause de ça vous allez voir la prière de Soubri, il a certaines valeurs qu'on a changé le méthode de ça. Même le médecin, quand ça arrive la prière de Soubri, il y a la manière qu'il change, non? Pour vous appeler. As-salatu khayr min an-nawm. C'est-à-dire la prière est plus meilleure qu'un sommeil. La prière est plus meilleure que le sommeil. Écoutez les hadiths du prophète Mohammed. Le prophète a dit man salla subhi fa huwa fi zimmatillah. Le prophète a dit celui qui a fait la prière du matin en jama, il est dans le surveillance d'Allah jusqu'à le coucher du soleil. Zimmatullah, tu es dans le surveillance d'Allah. Vous ne comprenez rien. C'est comme quelqu'un qui a mis une caméra dans sa maison. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'état que le monde est bien, la civilisation est en train d'augmenter. Aujourd'hui, tu peux mettre les caméras chez toi, même autant dans ton bureau, tu vois ça dans le portable. Tu surveilles ta maison. Vous êtes d'accord avec moi?
Tout ce qui se passe dans ta maison, tu vois. Et si tu ne veux pas ça, tu mets des caméras chez toi. Quand tu quittes le service, tu arrives à la maison, tu vas toucher. Ça va te montrer tout ce qui est passé dans la journée. C'est ça qu'Allah te dit. Quand tu vas faire la prière de celui-là, tu es dans le contrôle d'Allah. Par où tu vas passer, c'est Allah qui est là pour te contrôler. C'est comme tu as vendu tout ton nom, tu as sacrifié le jour-là pour tout Allah. La surveillance de Allah, le bonheur de Allah, la sécurité de Allah, le miséricorde d'Allah t'a entouré. Fizi matullah. Allah facilite. Ça peut ça, vous allez voir les anges qui font les échanges de travail. Quel moment ils font les échanges? C'est la prière de souris. Ils viennent venir, ils vont faire la prière de souris avec les gens. Le prophète a dit يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ولا ملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج للذين تابوا فيكم فيسألهم الرب وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. Le prophète Mohammed, il a dit les anges qui font les changements de travail, ils vont venir réunir les heures, la prière de Soubi avec vous, avec la prière de Asher. Ils prient avec vous et ceux qui ont pris le lait maintenant, les autres ils vont monter auprès d'Allah. Arrivé, Allah il connaît notre situation, mais il va les interroger. Dans quelle situation vous avez trouvé les Bani Adam? Les anges vont dire Allah, nous sommes allés les trouver, ils priaient, on les a abandonnés, ils sont dans la prière. Dans un royaume même, ils vont citer le nom et ils vont donner l'image de chacun. Toi, tu n'es pas dedans. Tu es en train de dormir, mon frère. Tu dors. Toi qui ne peux pas laisser ton commerce pour venir faire assaut, tu n'es pas dedans. Le prophète Mohammed, il continue à montrer la meilleure, c'est-à-dire l'importance de la prière. Il a dit, Manson la isha ifi jama'a faka annama qama nisfu layla. Écoutez. Le prophète a dit celui qui fait la prière de Ishaï en Jama, dans les foules, avec les fidèles. Allah lui donne récompense comme il a veillé toute la moitié de la journée. Toute la moitié de la journée, tu n'as pas travaillé. C'est-à-dire Allah te donne récompense comme celui-là, depuis là, tu priais jusqu'à toute la moitié de la journée. Et le prophète a continué à dire, Manson la subhi. Mais celui qui a fait la prière du matin, fi Jama, avec les fidèles. Le prophète a dit celui qui a fait maintenant celui, Allah dit non récompense, c'est comme celui-là, il a veillé toute la nuit en train de prier. Tu as vu ton sommeil que tu as dormi là, tout ça devient adoration. Toute personne qui a fait la prière le matin, dans le foule, tu as récompense, c'est comme la nuit, tu n'as même pas dormi, tu priais seulement la nuit jusqu'à l'aurore. Le musulman dit qu'il n'aime pas. Ça, c'est Imam Mousseline qui a amené ça. Le prophète Mohammed, il a dit, il y a des signes. Quand tu vois ça sur l'homme, il faut savoir, il commence à trouver les signes des hypocrites. Le prophète, oui, le prophète a dit, Askar salatu ala al-munafiqin, salatu al-isha'i wa salatu al-fajr. Il a dit, la prière qui est lourde sur les hypocrites, c'est la prière de Isha et la prière de Soubi. C'est pour te dire que quand tu vois quelqu'un, il ne vient pas à la prière de Soubi là, il ne faut pas me demander où ça il est quoi. C'est le prophète qui a dit ici. C'est le prophète qui a dit. Il dit la prière qui est lourde sur les hypocrites, c'est la prière de Soubi et la prière de Isha. Ça cause de ça, l'islam nous a interdit, il ne faut pas dormir entre Maghreb et Isha, c'est interdit. On ne dort pas entre Maghreb et Isha, c'est interdit. Dès que Dieu t'a donné pour la tu as prié Maghreb, reste là veiller jusqu'à Isha vient, tu pries avant de dormir. Ça cause de ça un jour, pour connaître la valeur de la prière, le prophète Mohammed, il a dit, si les gens connaissaient ce qu'il y a dans la prière de Ishaï et la prière de Soui, le prophète a dit, si les musulmans connaissaient l'importance qu'il y a dans la prière de Isha
la prière de souris. Il dit les gens devaient assister à la prière, même si c'est pour rompre. On est à terre pour venir, tu devais faire. Et le prophète a dit, j'avais pris l'engagement. Je vais recommander, on va engager la prière. Et je vais mettre quelqu'un. Je vais ordonner quelqu'un. Le jour là, c'est lui qui va diriger la prière. Moi, le prophète, je vais dire quelqu'un, viens diriger la prière. Et le prophète, je vais prendre certains groupes avec moi. On va sortir dans la prière. Ils ont les bois de feu. Et on va aller, on va aller dans les maisons des musulmans qui ne viennent pas à la prière. Quand on arrive, je vais brûler toutes les maisons avec le feu. Tous les hommes qui ne viennent pas à la mosquée pour prier, je vais brûler les maisons. Le prophète a dit, voilà l'engagement que j'ai pris. C'est de là qu'Allah m'a révélé, dit ce que tu as pris, c'est normal, mais ne fais pas à cause des enfants. À cause des enfants et les femmes, ne fais pas. Mais dedans, tu as compris quoi? Est-ce que le prophète qui a pitié de nous, qui dépasse sur notre papa et notre maman, quand il dit il va brûler ta maison parce que tu as laissé quelque chose, ça montre que les choses là de valeur. Là, si le prophète était là, notre Gabon, il va brûler beaucoup de maisons. C'est vrai ou pas? Il devait brûler beaucoup de maisons. Et nous, notre temps maintenant là, quand tu vois quelqu'un qui est fréquemment à la mosquée, c'est son travail ne va pas bien. Quand les affaires ne vont pas bien, c'est là qu'il est fréquemment à la mosquée. L'imam doit. Mais quand ça va, il devient petit patron. Il se réveille à l'heure qu'il vit. Il voit qu'il a gagné, il est devenu Masha'Allah. Là, il touche. Le prophète Mohammed, il a dit Bashir Masha'ila fi zulmi ila masajid binouri tamati yawm al-qiyamah. Il dit donne bonne annonce à les musulmans qui se lèvent dans les ténèbres pour venir la prière, la prière de Ishaï, la prière de Souri. Il faut les annoncer que quand ils marchent dans les noirs là, ce n'est pas noir. Ça c'est la lumière qui va les éclaircir yawm al-qiyamah. C'est la lumière qui va les éclaircir. Et nous, notre temps, il n'y a pas de ténèbres. Le temps du prophète, il y avait des ténèbres. Mais nous, en ce temps, il y a quelque chose qui a pris la part des ténèbres. Les agresseurs. C'est vrai ou faux? Au temps du prophète, c'est les ténèbres, les scorpions, les serpents. Nous, en ce temps, il y a les poules partout. Mais il y a les bandits qui nous agressent. À ceux qui vont former des groupes pour faire le groupe venir à la mosquée, vous avez gagné cette mérite. Oui. N'avons pas peur des agresseurs seulement. Il ne faut pas sortir seul. Sortir diamant. Quand vous êtes en diamant, il ne peut rien vous faire. Et vous sortez aussi, sortez comme des hommes. Il ne faut pas laisser à cause des petits enfants vous prier dans les chambres. Ça va faire quoi? Nous sommes des musulmans. L'État nous a autorisé de prier. La loi nous autorise de prier. À cause de certains bandits qui prennent le Congo, on ne prie pas. Non. Nous sommes des musulmans. On est qu'à s'organiser. On sort comme des hommes. Voilà, ils ne nous approchent pas. Vous avez vu mon frère là? Avant, il habitait à 12 mars. Mais il sort 12 mars, il part prier ce qu'il a et il vient à 12 mars. Oui, il a fabriqué quelque chose. Même un agresseur lui va, il sait que ça là, si j'approche ça, c'est dans le Jahannam en même temps qu'on va m'amener. Billah, il a regardé. Sortez en diamant. Avant-hier, le mosquée que je presse après Niger, il y a un monsieur, quand tu arrives à côté de la mosquée de Plein Niger, ceux qui connaissent Plein Niger, il y a un monsieur qui fait les visites des voitures. Il y a un café qui est là-bas. Le monsieur qui vend café, il est dans ce quartier. C'est pas aujourd'hui. Mais Wallah, avant-hier, quand il est sorti de la mosquée seul, les bandits là, ils l'ont agressé. Ne sortez pas seul. Mais sauf celui qui est assuré sur lui, il sait que je peux me défendre. Il a pris la karaté, il connaît faire les boxe. Vous les musulmans, vous dormez. Apprenez tout. Est-ce que c'est haram? Ce n'est pas haram. L'islam n'est pas interdit d'apprendre la karaté, d'apprendre le boxe, de faire le poids, de faire le sport, d'être solide. Il ne faut pas laisser un petit comme ça, il va t'en finir. Il y a des choses dans l'islam. Mais quand vous apprenez tout, ne faites pas du mal à quelqu'un.
Ne provoquez pas. Mais le prophète a dit, il ne faut pas laisser quelqu'un, il va te finir. On a demandé au prophète, Ya Rasulallah, voilà un agresseur qui veut arracher mon argent. Le prophète a dit, il ne faut pas lui donner. Le méchant dit, Ya Rasulallah, s'il m'a tué, il dit, si tu as tué, tu es l'homme de paradis. Ah, le prophète, si c'est moi qui l'ai tué, le prophète dit, il est l'homme de l'enfer. C'est comme ça le prophète a dit. Comme le wahida. Est-ce que vous le suivez? Sortez en diamant. Qu'Allah nous facilite. L'importance qu'il y a dans les 7 prières, autant de Sahaba, quand ils ne voient pas quelqu'un dans la mosquée de Souhi, 2 fois, en même temps, ils pensent que tu es devenu hypocrite. Certains moments même, ils viennent chez toi, on te fait doigt de malheur. On vient te faire doigt de malheur. Qu'Allah te préserve. Malheur qui t'a trouvé là. Qu'Allah mène ça loin. Et ça là, de manquer la paix de souris de fois là, ça dépasse, on dit ton boutique est incendié. Ça c'est le malheur. Parce qu'il priait derrière le prophète Mohammed. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Manquer la prière derrière le prophète Mohammed. Tu dors. Voilà Rasulullah qui va te diriger la prière. Quel bonheur qui te passe. C'est comme quelqu'un qui est à la Mecque, mais il ne prie pas dans les Kaaba. Hein? Voilà Kaaba, tu peux prier, mais tu ne pries pas. Il y a les musulmans. Vous les frères, je vous dis, toute personne que Dieu vous a donné un moyen, vous avez parti à la Mecque. Car Allah vous donne la chance que vous êtes proche de la Kaaba. Wallah, si vous êtes proche de la Kaaba, marchez, faites l'effort, allez prier dans les Kaaba. Il ne faut pas prier dans les quartiers. Il y a les frères qui prient, ils sont proches de Kaaba, ils voient Kaaba. Peut-être que quelqu'un est avec Kaaba, c'est comme ici 12 mars. Même si c'est comme ici avec un mot, effectivement, il ne va pas marcher. Ça fait quoi? Mais les gens prient dans les quartiers. Oh, quand tu pries dans les Kaaba, tu as combien? 100 000. 100 000. Et quand tu pries dans une mosquée, est-ce que tu as 100 000? Non. Et même si tu n'as pas maman qui t'a mis au monde, on te dépose l'argent 5 000, voilà 27 000, tu prends 27 000, tu les 100 000 là. Mais maman va te maudire. Dis, mais toi, tu es l'enfant maudit. Si ils avaient ça, ils devaient te pitiner pour mourir. Tu ne vaux rien. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Tellement que les musulmans ne connaissent pas l'importance. Mais certains, ce n'est pas leur faute. Parce que là où on les loge, ils sont loin de la Kaaba. C'est loin, ils ne peuvent pas. Mais je parle de ceux qui ont les moyens pour venir prier dans les Kaaba. Parce que moi j'ai vu certains, ils ont le moyen. Hein? Ceux qui connaissent la Mecque, il y a certains quartiers qu'on appelle quartier Beladel. Il y a la mosquée qu'on appelle mosquée de Beladel. Quand tu es dans ce quartier avec la mosquée, c'est comme ici, 12 mars, ou bien ici que nous. Mais les gens prient dans la mosquée de Beladel, on voit, or que quand vous êtes là, tu vois la Kaaba. Là, ils tous. Je ne suis pas là pour dire que tu n'as pas la prière. Mais moi, je vois que, comme tu ne vis pas la Mecque, c'est ta chance de venir à la Mecque, il faut profiter. Ou bien c'est pas ça. Dieu t'a facilité, tu es venu là. Tu es venu pourquoi? Pourtant tu as payé des millions. Voilà Kaaba. Kaaba dans la compréhension. Ça c'est très très important, chers frères. La prière de subir autant de Sahaba, quand on ne te voit pas, on pense que tu es monarchique. Pour cela, chers frères, on n'est qu'à motiver nos femmes. On n'est qu'à motiver nos enfants. Et conseiller à nos frères, conseiller à vos amis. C'est toute l'importance de la prière. Il n'y a rien qui va nous sauver qui dépasse la prière. Parce que si je parle ça, tout ce que quelque chose, tout le bonheur que tu vas faire, tant que tu ne pries pas, c'est zéro. Tant que tu ne pries pas, c'est zéro. C'est à cause de ça. Ceux qui sont parmi nous, ceux que nous sommes avec eux ne sont pas des musulmans, car Allah les fait toucher le cœur pour qu'ils deviennent des musulmans. Parce qu'on a beaucoup de frères, nous sommes avec eux, ils ne sont pas des musulmans. Nous sommes ensemble, on court ensemble, ils ne sont pas des musulmans. Quand vous l'avez parlé, un moment quand tu parles, quelqu'un sans échange, il faut prier pour lui faire le doigt. Avant, vous l'avez parlé ça, maman. Maman, son musulman, il a parlé. Ça ne marche pas. Il est venu voir le prophète Mohammed. Et dit, Ya Rasulallah,
j'ai parlé à ma maman de devenir musulman, ça ne passe pas. Il faut faire prière que maman devienne musulman. Le prophète d'Allah, le prophète d'Allah guide la mère d'Abba Huraira. Dès que le prophète a parlé, il sait que quand le prophète fait gloire, c'est fait bien. Il a pris la route en même temps à la maison. Il arrive. La maman d'Abba Huraira dit Barakallahu fika, Abba Huraira. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasul. C'est comme ça la maman d'Abba Huraira est devenue musulmane. Tu as vu, il a passé par la parole, après il a passé par quoi? Doua. Hein? Il est passé par Doua. qu'Allah nous facilite. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des questions?